Bonjour à tous, vous êtes sur Radioactif. Je suis Irène Wango de la mission locale de l'Aigle et Mortagne et j'ai autour de la table 4 invités et avec eux nous allons parler logement. Il s'agit de Geoffrey Cornu, Alexia Chabot, Elisa Petit et Maëva Rollin. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. On commence par qui? Geoffrey. Bonjour, donc moi c'est Geoffrey Cornu, chargé de projet à la mission locale et je suis là parce que je m'occupe du point logement à l'Aigle, la mission locale de l'Aigle qu'on a appelé la Piole et qui est tout récent qu'on vient de lancer. Ok, Alexia. Donc moi je suis Alexia Chabot, je suis conseillère sur le dispositif Garantie Jeune à la mission locale sur le site de l'Aigle. Elisa. Donc oui, bonjour. Donc je m'appelle Petit Elisa, j'ai 20 ans. Je suis actuellement en première année de BTS économique, sociale et familiale au lycée Saint-Anselme à Bernay. Je suis en stage à la mission locale de l'Aigle Mortagne au Perche pour une durée de 6 semaines. D'accord. Et Maëva. Alors bonjour à tous, moi je suis Maëva, j'ai commencé ma 2e semaine de service civique. Ma mission est de permettre aux nouveaux arrivants donc, sur le territoire, donc âgés entre 16 et 30 ans, de mieux s'approprier leur environnement et leur logement. D'accord. Alors Geoffrey, tu nous as parlé du point logement qui a été mis en place à la mission locale. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, donc ça s'appelle la Piole. Donc c'est un point info logement qui s'adresse aux jeunes de 16 à 30 ans. Là, il n'y a pas de condition d'être demandeur d'emploi, d'être salarié, etc. Donc c'est pour tous, donc qu'on soit justement salarié, étudiant ou demandeur d'emploi ou autre. Et le but, c'est d'accueillir tous les jeunes qui ont un projet de logement autonome, c'est-à-dire qui vont rechercher un logement et qui ont besoin d'un coup de pouce pour soit être informés sur leurs recherches, soit déclencher des aides ou des droits qu'ils peuvent avoir. Donc on s'occupe de tout ça. Donc comment ça fonctionne? En fait, il y a des permanences chaque semaine avec un conseiller donc, qui est là pour les recevoir avec ou sans rendez-vous les jeunes et travailler avec eux, leurs questions, leurs projets. Et puis, il y a aussi des animations qui sont prévues. Donc, par exemple, si plusieurs jeunes sont intéressés par le même thème, on fait ce qu'on appelle un atelier où on va aborder ce thème avec des fois aussi des partenaires, donc des gens qui sont spécialistes du domaine. Par exemple, l'ADIL, l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc, eux, ils sont spécialisés sur les droits et devoirs des bailleurs et des locataires. Donc, ils vont pouvoir amener de l'information. Action Logement aussi, qui a un certain nombre d'aides. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure aussi, qui peut venir apporter des infos, la CAF, la Caisse d'allocation familiale, dont on peut avoir des aides aussi quand on accède à un logement. Donc tous ces gens-là aussi vont être présents dans la Piole et les jeunes vont pouvoir les rencontrer. D'accord. Et du coup, Maëva, tu es sur le point logement. C'est quoi ta mission? C'est quoi tes tâches au quotidien? Alors moi je vais d'abord donc, par différentes actions faire connaître la Piole, qui est un nouveau dispositif donc, à la mission locale de l'Aigle. Et dans un second temps, je vais organiser donc, des activités autour du logement afin que les personnes puissent mieux gérer leur logement et leur vie quotidienne au sein du territoire. En ce moment, je suis en train d'organiser une sorte de course d'orientation afin que les jeunes puissent repérer les endroits clés de l'Aigle et que ça permet aussi de créer un lien entre les jeunes. D'accord. Geoffrey, tu veux ajouter quelque chose? Oui, donc Maëva, elle intervient sur un aspect important parce que là, j'ai parlé de la recherche de logement, donc oui. ce sur quoi la Piole peut aider, sur ses droits et ses obligations dans le logement. Donc tout ça aussi, on peut l'aborder dans la Piole, mais aussi tout cet aspect qu'on va essayer de développer avec Maëva, qui est de gérer son logement, donc mieux comprendre ses factures. Donc ça va être les conseillers qui vont le faire. Mais Maëva va aussi intervenir sur comment je peux recycler des objets, comment je peux aménager mon logement, et puis à côté de ça aussi créer du lien entre les jeunes qui arrivent sur l'Aigle ou qui sont installés sur l'Aigle pour mieux connaître la ville ou alors apprendre à se faire des connaissances pour que on s'attache un peu à cette ville et à ses habitants. Elisa. Donc mes différentes tâches au sein de la mission locale ont été d'aménager le point logement avec de la documentation, des plaquettes, des dépliants et de faire l'ouverture du point logement avec l'atelier sur la fabrication des produits d'entretien. D'accord. Et tu nous as préparé
préparé une chronique sur la gestion des factures. Oui, donc je vais commencer ma chronique avec comment économiser de l'énergie et de réduire sa facture. Donc il y a différentes façons d'économiser de l'énergie et de réduire sa facture. Donc à savoir changer son comportement en limitant sa consommation d'énergie. Donc éteindre les lumières lorsqu'on quitte une pièce, les appareils, car elles consomment aussi en étant en veille. Profiter des énergies renouvelables qui permettent de faire des économies d'énergie en prenant en compte l'écologie et l'environnement. Économiser l'eau, prendre des douches plutôt que des bains. Récupérer l'eau de la pluie ou encore optant pour des réducteurs d'eau. Faire fonctionner sa machine à laver, le lave-vaisselle pendant les heures creuses. Recycler ou faire du compost. Dans un deuxième temps, ou consulter ses factures d'énergie. Donc on peut retrouver ces factures d'énergie sur Internet. Et pour finir, la facturation en ligne, quel est l'avantage ? Donc il y a plusieurs avantages. Les factures sont archivées pendant 2 ans. Les factures sont accessibles à tout moment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Elles sont consultables partout avec une connexion Internet. Et elles permettent d'accéder aux services en ligne, les paiements, les factures et définir de préférence ses paiements, etc. quoi. Merci Elisa pour ta superbe chronique. Et tout à l'heure, vous avez parlé de logement autonome. Alexia, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Oui, alors un logement autonome, du coup, c'est un logement dont le jeune va pouvoir gérer seul. Avec un bail à son nom. Oui, c'est ça. Donc, je dirais aussi par rapport aux opposition aussi aux logements d'urgence ou temporaires, où là, c'est des logements qu'on va aller chercher quand, par exemple, on va pu avoir d'autres recours, qu'on va se retrouver à la rue, ou alors on peut plus rester à l'endroit où on est, par exemple, parce qu'on s'entend plus avec ses parents. Donc, nous, on n'est pas vraiment sur la proposition de ces logements-là, même si on peut venir quand on a on rencontre ce genre de problème. On peut venir en parler à la mission locale, bien évidemment. Mais là, on est vraiment plus sur construire un projet de logement autonome. Donc voilà, parce que j'ai un peu de ressources et puis je veux m'installer dans un appartement ou une maison, etc. Et tu nous as parlé tout à l'heure aussi de certaines structures sur lesquelles on peut se renseigner sur le logement. Est-ce que tu pourrais développer ? Oui, j'ai parlé évidemment de la caisse d'allocation familiale. J'ai parlé de Action Logement et j'ai pas cité non plus les bailleurs sociaux qui sont des partenaires importants de la Piole, du Point Info Logement, parce que c'est avec eux aussi qu'on va travailler pour faire accéder les jeunes à ce qu'on appelle des logements sociaux. Donc ça veut dire des loyers des loyers réduits pour accéder à des logements autonomes. Donc c'est important de travailler avec eux pour des jeunes qui peuvent vouloir accéder à un premier logement. Comment est-ce qu'on peut être aidé sur la recherche de logement, Alexia ? D'abord, du coup, on va pouvoir accompagner et aider les jeunes en les orientant vers des sites internet, par exemple, pour trouver des locations, ou vers des agences immobilières, vers des bailleurs sociaux, comme l'évoquait Geoffrey tout de suite. On va aussi pouvoir les aider à télécharger le dossier pour monter ce dossier de demande de logement autonome auprès des bailleurs sociaux. On va aussi pouvoir les aider à faire une simulation d'APL, donc d'allocation pour le logement, voire faire une simulation aussi pour qu'ils puissent se rendre compte à peu près de combien ils vont avoir le droit d'aide, même si effectivement la simulation va leur donner une aide approximative, mais il faudra effectivement monter le dossier. Donc on peut aussi les aider à monter ce dossier. Ok, d'accord. Et je rappelle... oui, vas-y, Geoffrey. Non, c'était juste pour ajouter que, à travers ce que dit Alexia aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que ça peut paraître compliqué tout ça, mais si vous avez des questions, la Piole, c'est vraiment la porte d'entrée pour aller vers tous ces dispositifs et tous ces partenaires, et qu'à travers le travail qu'on peut faire pour essayer d'acquérir son logement, pour essayer de gérer son budget, on va aussi travailler sur des compétences et donc gagner en autonomie. Donc ça, c'est très important, et ça n'empêche pas en parallèle aussi de travailler sur sa recherche d'emploi, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. D'accord. Et j'ajouterais aussi, vite fait, que c'est aussi pour ça qu'on proposait ce service en lien avec le logement. C'est parce que il y a aussi beaucoup d'entreprises qui recherchent des salariés, et ils ont du mal à trouver des jeunes, et aussi des jeunes qui peuvent trouver un logement sur l'Aigle. Donc c'est pour ça aussi on a voulu proposer ce service-là, et également l'ouvrir à des jeunes salariés de ces entreprises-là qui pourraient, comme tout à chacun, comme tout jeune, rencontrer des difficultés dans la gestion de son logement, ou alors des fins de mois difficiles, etc. Okay. Donc c'est pour ça qu'on propose ça aussi. D'accord. Et je rappelle
qu'Alexia est conseillère garantie jeune et tu es sûrement amenée à répondre à des questions sur le logement. Et est-ce que tu peux nous dire quelles sont les questions les plus récurrentes? Alors oui, effectivement. Alors parfois les jeunes cherchent à savoir quelles ressources il faut pour pouvoir prendre un logement. Ils se posent aussi des questions sur ce que c'est que la location pour le logement. Ils cherchent aussi à savoir où est-ce qu'on va pouvoir trouver l'information sur un logement autonome, où est-ce qu'on va pouvoir, vers quel partenaire en tous les cas on va pouvoir s'adresser. Ils ont aussi besoin de savoir quel papier il va falloir donner pour monter un dossier pour pouvoir prétendre à un logement autonome. Les questions aussi qui peuvent revenir, c'est au niveau de l'assurance par exemple. Est-ce que l'assurance habitation elle est obligatoire? Donc plein de questions autour du logement autonome. Est-ce que c'est possible d'avoir un logement quand on n'a pas de garant, Geoffrey? Et si oui, comment ça se fait? Oui, maintenant, c'est possible en fait parce qu'il existe des aides pour ça. Donc, par exemple, il y a Action Logement qui propose le VISAL. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une garantie aux impayés de loyer. Donc, au lieu d'avoir un garant, par exemple, où on va vous demander vos parents qui se portent garant, c'est Action Logement qui se porte garant à travers ce VISAL, qui est un document que vous allez pouvoir présenter au bailleur. Et donc, c'est hyper sécurisant pour le bailleur et donc ça facilite les recherches de logement, quoi. Parce que ça sécurise tout le monde, le locataire et le bailleur. Alexia, comment choisit-on son logement? Du coup, déjà en amont, il va falloir avoir travaillé le budget pour pouvoir se rendre compte de quel type de logement on va pouvoir prendre. On va aussi le choisir en fonction du nombre de personnes qui vont habiter dans ce logement. À savoir s'il y a des enfants, si c'est un couple ou une personne seule. Les animaux aussi, si on a des animaux ou pas, est-ce qu'on prend un appartement, est-ce qu'on prend une maison? Et puis le métrage carré aussi est important en fonction du nombre de personnes qui vont être présentes dans le logement. D'accord. J'ai épuisé toutes mes questions. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Non, on va vous remercier pour cette émission. Merci à vous pour votre participation. Et merci à vous, chers auditeurs. Nous sommes à la fin de notre émission. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.